Les princesses, bonjour. Alors que ces paroles de Torah soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et la protection de l'âme de Am Israël là où il se trouve, la libération des otages, et je voudrais faire Refoua Shelema pour Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Joël Myriam bat Sarah, Rachel Sylviane bat Germoma, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat Barachel, Lucien Nessim ben Germoma, Yosef Yitzhak ben Eliane Esther Sarah, Evelyne Chava bat Atou, Annie bat Myriam, Yohanan ben Michal, Avraham Shmuel Yaakov, Dvora Yeladim Shalidi Nili, et l'enfant Avraham Mortré ben Nina Malka, Sarah Batluna, Verol Rolé Amo Israël. Léonie Schmat, Suzanne Sarah Bat Rachel et Moshe, parmi toutes les Neshamot, en attendant la résurrection de tous nos chers disparus avec Mashiach pour hâter la Géoula. Alors, les princesses, nous sommes arrivées à la dernière paracha du Sefer Bamidbar, Matot Vemaaseh. Alors, ça commence par la lecture de la Torah de cette semaine, par Matot Vemaaseh, par les lois du serment, les Israéliens. Et donc, on voit que il y a aussi Atarat Nedarim pour délier de son vœu, faire ce la Torah nous demande de faire ce que dit la bouche. Les mots que l'on dit, il faut les faire. D'où le pidgam, je n'ai qu'un mot. Une personne qui s'engage par un vœu est tenue de l'accomplir. Et dans certaines circonstances, un mari ou un père peut annuler les vœux de sa femme ou de sa fille. Voilà, alors ça c'est pour le vœu, et je voudrais à ce propos citer que cette paracha va nous ouvrir les yeux en nous aidant à savoir parler. On ne doit jamais formuler un chevoua, un serment ou un vœu, un éder, à la légère. Les deux sont des types de promesses, mais essayons de les définir. Le neder, le vœu, c'est lorsqu'une personne promet de s'imposer une restriction de quelque chose. Exemple, quelqu'un qui veut s'interdire de boire du vin ou de fumer. Il s'engage. Et il n'est pas question d'un objet de neder, de vœu. Ça ne convient pas. Et c'est donc le terme de chevoua, serment, qui s'emploie. Alors que le serment est personnel, vous l'aurez compris. On s'impose une restriction par rapport à une activité ou par rapport à quelque chose de déterminé. D'accord ? Alors les Chachamim viennent nous prévenir que celui qui formule un vœu ou un serment est comparé à un homme qui se saisit d'une épée pour s'en frapper. Alors on va citer l'exemple. L'exemple que la Torah nous cite, et c'est l'histoire d'une adolescente de 9 ans qui, revenant de chez son père, n'aperçut pas un puits et y tomba. Et elle se mit à crier. Et passe un jeune garçon de 10 ans, il accourt au cri de la jeune fille, il regarde dans le puits et voit qu'elle lui plaît. Il lui dit, si je te fais remonter de ce puits, serais-tu prête à m'épouser ? Elle lui promit. Et ils se jurèrent mutuellement fidélité. Et prirent à témoin comme on le fait dans un mariage, le puits et la belette.
qui passaient par là. Voilà 2 témoins. Et voilà que la famille du garçon déménagea dans une autre ville, et c'est ainsi que les 2 adolescents se perdirent de vue. Et le serment fut oublié, en tout cas pour le garçon, qui grandit, se maria avec une autre jeune fille, qui lui donna 2 fils. Plus tard, l'aîné tomba dans le puits et mourut. Peu après, le second fut mordu à la gorge dans son landau par une belette et mourut lui aussi. Alors la femme désappointée questionna son mari sur les raisons tragiques et dramatiques de ces faits. Comment un bébé peut tomber dans un puits et comment une belette peut arriver à mordre dans son landau le second? Et là, à l'énumération du puits et de la belette, son mari se souvint soudain de sa promesse et lui raconta. La femme réagit. « Donne-moi le guet et pars te marier avec cette fille. » Il s'exécuta pour accomplir sa promesse après les dégâts provoqués par une promesse oubliée. La jeune fille, elle l'attendait. Elle se laissa pousser les cheveux et les ongles, évita de se laver et se comporta comme une folle afin d'être repoussante à tous ceux qui s'aventuraient à la rencontrer en vue d'un mariage. Jusqu'à ce que ce garçon voyageât et arriva à destination de la jeune fille. Là, le père le repoussa, lui conseilla de rebrousser chemin. « Mais je veux la main de votre fille. Mais vous comprenez pas, elle est folle. Dites-lui, s'il vous plaît, que je viens au nom du puits et de la belette. » Et aussitôt, comme par magie, tout rentra dans l'ordre. Ils se marièrent et eurent des enfants dans un bonheur retrouvé. Mes princesses, maintenant on comprend mieux ce que nous révèle cette paracha. Celui qui fait un éder doit l'accomplir, peut amener des dégâts. Le Talmud nous a démontré la sainteté du vœu et des conséquences tragiques du non-respect de la parole donnée, d'où la Gdusha, la sainteté de sa parole. Alors revenons s'il vous plaît à la paracha. La paracha nous indique que les Israélites vont livrer bataille contre Midian. Alors, c'est un ordre divin. Alors, allons-y. Et j'aimerais malgré tout revenir sur un sujet. Cette paracha trace l'itinéraire des enfants d'Israël depuis leur sortie triomphale, voire le Ness d'Égypte, sous la conduite de Moshe et Aaron, selon leur armée. La Torah énumère pendant 50 versets les étapes des Bnei Israël dans le Midbar, dans le désert. « 42 stations durant les 40 ans passés dans le désert. » Alors où je veux en venir? Eh bien, retenons s'il vous plaît que
qu'il s'agit d'une mitzvah de se souvenir de cette période. Comme le cite le verset, tu te rappelleras cette traversée de 40 ans que l'Éternel ton Dieu t'a fait subir dans le désert d'une manière miraculeuse. À retenir, Zekeli ve'enveu, et c'est mon Dieu et je veux le glorifier. Le Rambam vient préciser que la Torah veut apprendre à l'homme que la pratique des mitzvot lui assure une protection totale et maximale, à l'image de celle que nous avons connue dans le Midbar, le désert. S'il reste fidèle à la Torah et mitzvot, c'est vital comme le pain, de marcher que dans ses voies. Et ainsi, en révérant Akadosh Baruch Hu. Alors là, tous nos actes réussiront, d'où l'importance de cette paracha et d'en prendre conscience. Elle clôture le Sefer Bamidbar, Chazak Ve'itrazek, puisque Shabbat sera Chodesh, le mois de le Rosh Chodesh Menachem Av. Alors, il est très important de lire ces 42 étapes, aussi bien, et alors de les lire d'abord sans interruption et sans parler. Elles représentent, en période difficile ou en période d'épreuve, une protection. Elles protègent notamment des épidémies. D'ailleurs, je dois vous raconter que les victimes en Hongrie, lors de la Shoah, les ont lues car ils connaissaient leur effet protecteur. Et tous sont sortis des griffes de leur ennemi. Ainsi, aussi, il est bien de les lire au moins une fois dans l'année et on sera épargné Bezrat Hashem des souffrances de la mort, car protège toute l'année des magéphotes, des épidémies. Il est bon de rappeler aussi que le Hana Bekoar, que nous lisons après la Kétoret le matin ainsi que le soir avant de se coucher, ainsi qu'en période difficile et après la Séphirat Omer, renferme une force inestimable. Le Hana Bekoar compte 42 mots, les 42 étapes dans le désert. Hana Bekoar, Gedulat Yeminera, Tatir, Tserura, la première lettre de chacun de ces mots forme l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu formé de 42 lettres. Razine de Razine, c'est le secret de secrets dévoilé par la Kabbalah. Alors, les princesses, je voudrais que vous compreniez, chaque étape correspond à un mot de Hana Bekoar. Alors, je vous en donne l'exemple. Le premier, c'est Ramsès. Ramsès, c'est la ville égyptienne qui est le point de départ des Juifs le 15 Nissan de 1448. Et Ramsès correspond à Anna. Anna dans Hana Bekoar. Après, on voit Sukkot, qui est leur premier camp dans le désert, où s'étendit les 7 nuées de gloire. Anané Kavod pour les protéger. Et là, Sukkot correspond à Korar, Hana Bekorar. Etam, Gedulot,
etc. Vous comprenez, dans chaque tahana, dans chaque station, on explique, je vous donne un exemple, la 6e, Élim, les Juifs jouirent des 12 sources d'eau, une par chevet, une par tribu, et de 70 Etz Dekalim, les palmiers, où se sont reposés les anciens. Et donc, chaque étape correspond à un mot, c'est-à-dire que Anna Bekoar est tellement plein de secrets que ça correspond à chaque tahana, à chaque station. Alors, je voudrais pas trop m'attarder, mais je voudrais revenir aussi sur un autre point de la paracha. Akadosh Baruch Hu demande au Bnei Israël de livrer une bataille contre Midian. Ils seront vainqueurs. Et voilà que les soldats reviennent avec les femmes de Midian. Et là, Moshe Rabbeinu est en colère. Comment ramenez-vous dans notre machané les femmes qui ont été la cause de la débauche et de l'idolâtrie et la cause de 24 000 jeunes hommes qui sont morts par une épidémie? Par sa colère, le texte veut nous faire comprendre que la colère nous fait tout oublier. Moshe Rabbeinu oublia comment cachériser les kélim qu'ils ont ramenés. Et c'est donc Elazar qui va les cachériser, car lui se souvient de la halacha. Il faut comprendre que la colère, c'est quelque chose de repoussable par Hachem. Hachem n'est pas du tout... Il fait oublier la Torah. Mais regardons, dans Pesachim, lorsque le Navi, Shmuel Hanavi, sur l'ordre divin, alla chez Ishaï oindre le roi d'Israël, ce ne fut pas l'aîné Eliav qui avait la carrure d'un roi. Il était beau, grand, puissant, mais malgré ces critères, Hachem a dit à Shmuel, ne te fie pas aux apparences. Hachem voit avec son cœur. Rashi explique parce que c'est un coléreux. C'est ce qui l'a disqualifié aux yeux d'Hachem. Le Zohar nous met en garde. La colère peut nous faire perdre la partie divine qui nous habite et tirer l'homme vers le bas. Il faut donc lutter, s'éloigner de toute force de la colère. Faire de ce monde une demeure pour Hachem, même dans notre façon de parler. C'est le projet de la création. Si un homme fait un vœu à Hachem, il ne devra pas le violer. Sa parole ne devra pas violer sa parole. Même nos conversations ordinaires doivent être pénétrées d'intentions kadosh, d'intentions sacrées. Très bonne journée les princesses.